Bonsoir, bonsoir. Troisième chronique de Delta. Putain, elle est trop bien la musique. Vas-y Delta, lis-nous le titre du texte que nous avons choisi aujourd'hui. Alors, je retrouve, c'est où déjà? Oui, donc, être de nouveau sa femme, sa maîtresse, sa salope, sa putain. Ah putain, Ichiras, il a bien choisi là ce soir. Alors, c'est un message de Coralie, qui est un membre banni, peut-être à cause de ce récit voluptueux et tellement sensuel qu'il a été censuré, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a un avatar sympa. Bon allez, je vais commencer la lecture. Je voudrais m'excuser d'avance, car mon poste ne traite pas que de sexe. Oh mince, mais c'est dans un but égoïste que je l'ai fait. J'avais besoin de parler de ça pour l'évacuer. Ce sera aussi mon dernier poste, je pars en vacances pour 3 semaines, on s'en fout. Voici ma confession. Lorsque je suis rentré du travail vendredi soir... Ah, c'est une confession en plus, c'est pas un fantasme, oh putain. Lorsque je suis rentré du travail vendredi soir, j'ai vu un message sur mon répondeur. Un message de mon chéri qui me disait de préparer un dîner pour 4 pour le lendemain et qu'il avait une surprise pour moi. Je me suis demandé ce que me préparait encore ce coquin, mais je chassais cette idée pour me concentrer sur la préparation du dîner. Magnifique rime encore. Depuis longtemps, j'avais abandonné l'idée de comprendre comment pouvait germer de son cerveau des idées aussi tordues que des trombones. Putain, n'importe quoi. Après avoir fait mon choix et fait la liste des courses, j'ai passé la soirée avec un livre entre les mains. J'aurai bientôt une bite, salope! Confortablement installé sur le canapé, un verre de cocktail libertine, 1 centilitre sur une fraise, bon blablabla, on s'en fout, un blablabla, à portée de main, tandis que le héru de Jian Pengfang emplissait la pièce de... C'est sa sonorité enivrante depuis la chaîne IFI. C'est quoi Jian Pengfang là? Et c'est quoi un héru, putain? Le lendemain fut consacré à la préparation du dîner, mais putain, mais on s'en fout là, je peux passer ce passage de merde là. Course, nettoyage, pomponnage, etc. vers 19h alors que j'étais toujours dans mon peignoir. Putain mais la musique elle est trop bien. La sonnette retentit. C'était mon chéri. Après un doux baiser. Putain d'ailleurs vous trouvez pas ça tellement ridicule les meufs qui appellent leur mec mon chéri? Je trouve ça tellement moche. Enfin bon passons. Après un doux baiser, je le fis entrer avec l'intention d'en savoir plus sur ce dîner, entre parenthèses. Il ne me dit seulement que ce sera une bonne surprise et que les invités devraient être là dans 1 heure. Allez, soirée saucisse et tout le monde va se taper la meuf et on sera un boucac sur elle. Cool, pardon. Allez, on continue. Je me rendis dans ma chambre, mais mon peignoir joli soit-il ne serait pas très approprié pour un dîner. Non, c'est sûr que pour un dîner, t'amener en peignoir, ça le fait pas trop. Tandis que je regardais quoi mettre en fouillant dans ma penderie, Marc se mit derrière moi et posa ses mains sur mes épaules. Je pense que Marc, c'est son chéri. Tu me laisses choisir ta tenue, me demanda-t-il alors que ses mains glissaient le long de mes flancs jusqu'à ma taille. Pourquoi pas, dis-je en tournant légèrement la tête, lui dévoilant le sourire que j'avais sur les lèvres. Après m'être reculé jusqu'au rebord du lit, je fis glisser mon court peignoir de satin rose orné de motifs japonais. Putain, décidément, elle kiffe l'Asie, elle, hein. Puis je le posai sur le lit avant de m'asseoir à côté pendant que Marc regardait ma penderie. Je pris une pause lascive, mes mains posées derrière moi sur le lit, ce qui mettait ma poitrine en avant. Qu'est-ce que tu... Il resta quelques secondes silencieux, laissant sa phrase suspendue dans les airs. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut? C'est une grosse salope! J'affichais tant bien que mal un air d'innocence alors que je décroisais et recroisais mes jambes sous... Putain, quelle grosse salope! Et recroisais mes jambes sous ses yeux. Qu'est-ce que tu disais, mon cœur? Alors que qu'un petit rictus s'affichait sur mon visage, satisfaite de l'effet que je lui fis. Blablabla, j'en étais où là? Merde, j'ai perdu là. Ah non, c'est bon. Il raccrocha la robe à la penderie, puis il s'avança vers moi. Ses yeux pétillaient, puis il s'arrêta devant moi alors qu'un lâche sourire dévoilait sa dentition. Maintenant que tu m'as allumé, va falloir assumer ma belle, me dit-il en posant ses mains sur ses hanches. Oh putain. Sous ses yeux, je voyais son pantalon commencer à se déformer doucement sous la pression de son sexe, qui appuyait sur le tissu de toile fin qui composait son pantalon. Tout en me redressant, je fixais son regard, puis ma main vint caresser du bout des doigts la bosse proéminente. Oh putain, pourquoi ils disent pas bite, ils disent tous bosse proéminente, ou magnifique bosse, ou n'importe quoi, merde. J'assume toujours, dis-je en défaisant la mince ceinture tout en fixant son regard. Tant mieux, dit-il en passant sa main dans mes cheveux. J'ai envie de sentir ta bouche de salope me traire la queue. Putain, c'est hardcore. S'exclama-t-il en me lançant un clin d'œil alors que je faisais glisser son pantalon sur ses chevilles, dévoilant son sexe protégé par aucun sous-vêtement.
Ah ouais, y a pas de dernier rempart cette fois, tiens. Ces mots crus... merde, attends. Merde, c'est où là? Ah oui, ces mots crus résonnèrent à mes oreilles comme de doux mots d'amour. Ma respiration... Putain mais merde, je suis perdu là. Ah oui, ma respiration se fit plus oppressante par l'excitation qui s'emparait de moi. J'espère alors qu'elles sont bien pleines, dis-je en soupesant d'une main ces bourses, productrices de mon péché mignon. Une de mes paraphilies et la spermophilie, la coprolalie et la trichophilie en sont... Mais hein? J'ai rien compris là. Tandis que, bon, en gros, elle aime le sperme, c'est une salope, et puis voilà quoi. Tandis que mon autre main empoignait son sexe et le masturbait doucement. Alors que mes caresses faisaient leurs effets sur la magnifique verge, je regardais mon chéri avec tendresse qui me rendait un doux sourire. Ma langue vint fouetter ses bourses, ce qui le fit souffler doucement. Alors que ses testicules après que ses testicules soient bien couvertes de ma salive, je fis glisser ma langue de la base de sa queue jusqu'à son gland à plusieurs reprises, ronronnant entre chaque coup de langue. Oh, salope! Traite-moi la queue! Dit mon chéri. Ses mains vinrent sur mes tempes avec, me sembla-t-il, la ferme intention de m'enfoncer son gland gonflé de désir au fond de ma gorge. Je posai alors mes mains sur ses cuisses pour freiner son envie. Sentant ma résistance, il ôta ses mains de mes tempes et me regarda avec un air d'incompréhension. « Tu veux que je te traie ?» lui dis-je en souriant malicieusement, coupant court à la question qu'il allait sans doute me poser, puis je renchéris de suite. « Alors laisse faire la treilleuse, dis-je en pointant... Putain mais c'est vraiment une grosse pute, hein, dis-je en pointant ma bouche que j'ouvris pour former un O accueillant. « Perverse !» me lançait-il en caressant ma joue, un sourire complice était formé sur mon visage. Sur son visage, pardon. Putain, c'est hardcore. Sans le quitter des yeux, je posais mes mains sur ses hanches, puis après, enfin à moins que Alain et le gros noir aient pu le soumis là. Puis, après une petite gymnastique, je capturais son gland entre mes lèvres, puis j'abaissais mes paupières sur mes yeux. Bah tu vas pas les abaisser autre part, espèce de conne. Pour profiter pleinement de ce moment, puis lentement, doucement, je fis glisser mes lèvres le long de son sexe, tandis que son gland s'enfonçait dans ma bouche et sa hampe glissait sur ma langue. Il fallut que je pousse bien, et lorsque mon nez buta sur son pubis, son gland était profondément enfoncé au fond de ma gorge. Putain, moi je pense que ce serait marrant là, tu sais, qu'elle a un réflexe vomitif et là qu'elle dégueule tout ce qu'elle a mangé là avant de le sucer, tu sais, ce serait drôle. Ce qui me fit un haut le cœur que je maîtrisais. Voilà, justement, c'est de quoi je parlais. Je fis quitter son gland de ma gorge pour le capturer à sa base avec mes lèvres, puis ma langue vint le lécher, le fouetter, le caresser, puis je me mis à le traire. C'est dégueulasse cette expression. Une nouvelle expression, traire une bite. Traire une bite, non mais franchement. C'est dégueulasse. Ah mais non, mais c'est que la meuf elle va faire du fromage de bite après, tu sais. D'ailleurs, petite blague, il y a un ermite qui vit dans une grotte et tout là, super loin là, tu sais, il sort jamais de sa grotte et il se nourrit de glands et de fromage. Alors petite question, où est-ce qu'il trouve le gland, où est-ce qu'il trouve le fromage? Sur le bout du gland. Pas voilà. C'est monstrueux. Exactement. Donc, passons. Fromage à bite. Suce-moi bien, salope. Suce-moi bien, salope. Je vais me vider les couilles dans ta bouche. Tu vas me faire jouir, ma belle. Me lançait mon chéri durant les quelques... Moi je dis il est sympa son chéri, entre guillemets. Hein. Durant les quelques minutes de ma fellation qu'il avait emporté vers son désir sexuel. Quelques minutes, putain précoce. Je ne pus lui répondre car son sexe que je faisais coulisser entre mes lèvres aurait rendu mes mots incompréhensibles. Ouais, puis surtout, à force de parler, elle aurait relâché tout le sperme, là, elle aurait craché de partout, ça aurait été dégueulasse. Alors que je m'appliquais sur les acrobaties de ma langue, je sentis son sexe se gonfler un peu plus alors que la respiration de mon chéri se fit de plus en plus saccadée. Je stoppais ma caresse buccale pour l'encourager à jouir. Vide-toi les couilles dans ma bouche, salaud! Lui dis-je dans mon délire avant de reprendre son gland en bouche. Je vais jouir, balbutia mon chéri. Je bloquai alors son gland aux portes de mes lèvres, tandis que mes mains quittèrent ses hanches. D'une main, je me mis à malaxer doucement ses bourses qui, dans quelques secondes, se videraient dans ma bouche. Cette pensée me fit encore plus délirer, mon autre main vint sur son sexe et je me mis à le masturber en serrant un peu pour rendre ses éjaculations plus puissantes. D'accord. Mon excitation était telle qu'une simple caresse sur mon clitoris aurait suffi pour m'arracher un orgasme quand je sentis les 4 jets puissants emplir ma bouche de la jouissance de mon chéri qui venait de pousser un râle. Elle les a comptés quand même, cette salope là. Je me mis à aspirer toutes les sécrétions, mélange de sperme et de salive, puis une fois le mélange récupéré, je nettoyai rapidement